Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et ce tuto c'est pour me faire pardonner. Comme vous l'avez vu hier soir, pour celles qui suivent l'aventure des maisonnettes du calendrier de l'Avent que je fais pour ce mois de décembre, je n'ai pas été capable de rendre mes copies avant. Pour deux choses. Premièrement, il me manque du temps et deuxièmement, j'étais en panne sèche d'imagination. J'ai rattrapé mon retard, maison 12, maison 13, maison 14 et la maison 15 qui vient tout juste d'être dévoilée sont à présent disponibles. Si vous n'avez pas suivi l'histoire de ce calendrier de l'Avent, j'ai fait une playlist exprès, vous la retrouvez en description, comme ça vous pourrez rattraper votre retard. Et donc aujourd'hui, on va s'atteler à faire un fond effet brique. Donc je fais ça avec mes crayons de couleur aquarelle. C'est mes crayons Conté aquarelle que j'adore. Une boîte que j'ai depuis très longtemps, ils sont hyper aquarellables et du coup franchement j'ai 24 couleurs et je m'éclate avec. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le fond brique. Je vous donnerai aussi la petite technique que j'ai fait pour utiliser pour fabriquer mon toit et vous me suivrez aussi dans la déco. La déco, elle vient de la maison numéro 9. J'avais utilisé ce vieux tampon de la scrap au caoutchouc que j'ai coupé en deux pour créer une première fenêtre. Et là, du coup, avec l'autre, j'ai créé la deuxième. Et bien sûr, les petits volets sont reversibles. Donc, si vous avez envie de voir comment j'ai créé cette fenêtre, je vous invite à aller retrouver la petite vidéo courte de la numéro 9 et vous aurez en 1 minute top chrono comment utiliser ce grand tampon fenêtre. Et bien écoutez, j'arrête de parler, on va aller de suite sur la table de scrap, c'est parti. Nous voici sur la table de scrap et voici la maisonnette que nous allons travailler aujourd'hui. Donc je ne reviens pas sur le tuto, vous le retrouvez en description si vous avez besoin de retrouver comment faire ces petites cabanes. Et moi je vais tout simplement utiliser un papier aquarellable que j'ai coupé à la taille de ma façade, c'est-à-dire du 8 par 8, et je vais venir y faire mon imitation brique. Eh bien, on est parti. Je vais prendre mon crayon aquarellable. J'ai choisi deux couleurs, une noire, une grise. Je commence par la couleur noire et je vais venir tracer délicatement plein de petites briques. Donc, je vais tracer une droite et je vais venir mettre des morceaux perpendiculaires à celle-ci. Je fais la taille au feeling, j'essaye de faire des tailles différentes pour vraiment créer l'effet pierre. Ensuite, je viendrai repasser ce que je suis en train de faire, mais dans un premier temps, je fais un petit peu mon brouillon, on va appeler ça comme ça, pour me donner le fil conducteur de mon fond. Maintenant, on va commencer à ombrer, c'est-à-dire que toujours avec mon crayon noir, je vais venir foncer quelques-unes de mes briques. Pas forcément toutes, parce que le but, c'est de créer de la nuance. Donc, vous voyez, je repasse le premier jet que j'avais fait. Vous voyez que je ne fais pas forcément toute la pierre. J'essaye de faire de façon aléatoire. Beaucoup sont des ailes et d'autres, je les entoure complètement. Mais voilà, ça me permettra de créer la profondeur et le relief de mon fond. J'en profite pour rajouter des petites taches de ci, de là. Ça, ce sera pour toujours ombrer un petit peu plus. Et maintenant, je vais être prête à passer à l'étape suivante, qui va être d'amener de l'eau sur le papier aquarellable et ainsi pouvoir créer l'effet fondu et ombré de mon mur. À cette étape, je repasse sur mon crayon noir et je commence à faire baver les coins bas de ma pierre. Oui, pensez bien qu'il y a de l'ombre, qu'il y a du soleil qui se projette dessus et du coup, ce n'est pas la pierre en entière qu'il faut ombrer, mais plutôt le bas, puisque le soleil vient du dessus. Donc faites attention quand vous faites votre partie aquarellable à bien penser à ce petit détail lumière. Donc vous voyez, moi je travaille en bas, je travaille légèrement en haut et là vous voyez que le relief du mur commence à prendre forme. Tout doucement, à plus on met de l'eau, à plus on voit apparaître notre effet mural. Allez, ça me plaît, je m'arrête là. Vous voyez, posé sur ma petite maison, il en jette cet effet mur. Maintenant, on va passer au toit. Pareil, rien de compliqué, je récupère un pochoir de la scraposphère avec plein de petits losanges et je vais venir tout simplement le décaler dans ma page pour créer un effet tuile.
Pour ça, je vais utiliser de la Distress Oxide, plus simple car je vais pouvoir créer de la nuance. Et maintenant, on s'attelle à faire ça ensemble. Mon pochoir est fait en sorte que c'est une simple bande, donc je le déplace dans ma page. Vous voyez également que ces petits losanges, pour la plupart, sont grignotés. Je vais venir repasser pour en créer des entiers et créer plus un effet tuile qu'un effet déstructuré. Une fois que j'ai terminé, je viens finir de déposer l'encre que j'ai sur mon pinceau pour faire la couleur finale du toit. Je viens créer la nuance et surtout je décharge la brosse pour éviter de gâcher l'encre qui s'y trouve en plus. Voilà, mon toit est terminé, donc je suis satisfaite du résultat. Je vais venir le tailler en pointe pour pouvoir le coller sur ma maisonnette et on pourra passer à la déco. Maintenant, étape 3. Comme je vous avais dit, on va utiliser un morceau de tamponnage que j'avais utilisé en maison neuve et on va venir créer une fenêtre décorée. Pour ça, je récupère donc le morceau de tampon qu'il me reste. J'avais colorisé aussi un nouveau tampon qui est le tampon nœud. Donc je vais venir par contre lui le raccourcir. Je vais lui enlever les rubans parce que je vais utiliser du vrai ruban pour faire la bordure. Je vais mettre une autre tonalité de vert, comme ça créera un petit peu de nuance. Allez, rapidement, pour rester avec vous, je vais venir coloriser ma fenêtre. Bon, pour ça, vous l'avez compris, j'utilise exactement la même couleur que mon toit, c'est-à-dire la Distress Oxide tout à l'heure, et je viens coloriser de façon très simple en estompant les volets. Je les rends mobiles parce que ce que je veux, c'est créer toujours un petit peu plus de relief, et je m'attaque au cadre de la fenêtre. Ce coup-là, je dilue la Distress Oxide pour faire l'effet bois. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'introduction, mais je vous avais dit que mes volets étaient mobiles et du coup, je n'oublie pas de coloriser également le verso. Je finis cette mise en valeur de la fenêtre en apportant la couleur jaune pour faire comme si c'était allumé à l'intérieur. Je rassemble tous mes éléments et vous avez compris que j'allais passer au collage. J'ai prévu de mettre juste mon nœud en mousse 3D pour créer toujours un peu plus de relief. Reste plus qu'à ajouter le numéro 15 et cette maisonnette est terminée. Ce tuto est à présent terminé et j'espère que ma technique aquarellable vous aura séduite. Et bien écoutez, j'arrête de parler, on va aller de suite sur la table de scrap. Allez, je vous prends environ 15 minutes de votre temps. C'est parti. Pensez-y pour vos carteries, pour vos Miximédia ou encore votre art journal. Vous avez vu qu'il n'y a rien de secret. Je suis pas aquarelliste. En tout cas, je me suis amusée à faire mon petit fond brique. Plein de couleurs pour faire des murs originaux, pour pouvoir faire vos propres créations. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça vous permettra de suivre mes aventures créatives. Je suis pas régulière, mais j'aime bien vous proposer des petites choses sympas à scraper rapidement et efficacement. Et bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de belles créations. D'avance, de bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. À bientôt.